Les enjeux majeurs pour la cancérologie, alors, on va le faire à différents niveaux, si vous permettez. Mon enjeu personnel, c'est d'être au chômage technique, vous voyez. C'est-à-dire que ça ne soit plus un problème, que ça soit véritablement une maladie qui puisse être prise en charge comme n'importe quelle autre maladie par n'importe quel médecin qui n'est pas obligatoirement hyper spécialisé dans ce type de pathologie. Ça, c'est pas exclu sur la partie prévention. C'est-à-dire que ça marche si, on évite les facteurs de risque, on sait à peu près bien les identifier, hein, le tabac, l'alcool, un certain nombre de comportements alimentaires, etc. Et puis ce qu'on appelle la prévention secondaire ou le dépistage, c'est-à-dire de détecter un cancer au début, c'est d'autant plus facile à guérir que de détecter un cancer quand malheureusement il est déjà en situation avancée. Donc il y a un énorme enjeu premièrement de santé publique qui est comme tout simplement les investissements qu'on peut imaginer nécessaires pour les dérèglements climatiques qu'on vit et l'avenir écologique de la planète, ben, l'avenir sanitaire de la planète, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si on prévient, il y aura moins de soucis. Deuxième élément, c'est faciliter les traitements et faciliter la tolérance des traitements. Et là, je reprendrai juste les paroles d'un monsieur que j'ai eu la chance de connaître, Umberto Veronesi, qui était chirurgien à Milan. C'est un de ceux qui a le plus travaillé dans la prise en charge des cancers du sein, qui était d'ailleurs ministre de la Santé en Italie. Et il a dit un jour un truc qui est fondamental, qui est d'une simplicité, mais également d'une limpidité. C'est passer des traitements, il faut que l'on passe des traitements maximaux agressifs aux traitements minimaux efficaces. C'est-à-dire qu'on change complètement de vision. Jusque dans les années 2000, on a accumulé des traitements en disant plus c'est grave, plus on va taper. Et puis là, on est en train de comprendre que c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas taper dessus qui est important. C'est taper là où on doit taper. Et donc, c'est réduire le spectre de la cible et potentiellement réduire le spectre de la toxicité. Malheureusement, pour citer un autre des grands médecins que j'ai eu la chance de côtoyer, c'était Jean Bernard en hématologie, quand j'étais jeune étudiant en médecine, il a dit aussi un truc très juste, il a dit « plus l'ennemi est intime, plus il est difficile à vaincre ». Et on se rend compte aujourd'hui qu'en rentrant dans l'intimité des cellules cancéreuses, on rentre dans l'intimité des cellules tout simplement. Et que les nouveaux traitements sont avec d'autres profils de toxicité. On n'est plus sur « je vais perdre mes cheveux, je ne vais plus avoir de globules blancs, je vais avoir un risque d'infection ». Il y a toujours une partie de ces médicaments qui peuvent donner ça. Mais il y a d'autres types de toxicité. Et comme on est sur des phases, notamment dans la maladie métastatique de maladies chroniques, il va falloir gérer les effets secondaires au long cours. On va les gérer pendant des années. La fatigue, la perte de la libido, les problèmes d'appétit ou de prise de poids, les problèmes de baisse de masse musculaire. Et là, on voit que c'est évident. Une prise en charge au long cours sur des médicaments qui sont actifs, eh bien, ça va nécessiter de les accompagner. Et donc l'enjeu, c'est le déploiement de ces soins de support, et notamment dans les phases chroniques de la maladie, et notamment dans la phase métastatique, pour l'ensemble de ces patients qui, malheureusement, ne seront peut-être pas guéris, mais qui vont vivre des années et des années avec des médicaments actifs. C'est ce qu'on a vu dans un autre domaine. Dans le domaine du VIH, si on regarde ce qui s'est passé il y a 30 ans ou il y a 40 ans, on était face à une urgence sanitaire qui était « si on ne fait rien, ils vont tous mourir ». Et aujourd'hui, on est face à une population qui, fort heureusement, a quasiment la même espérance de vie que quelqu'un qui n'est pas atteint par ce virus, mais qui, en revanche, prend des médicaments au long cours et a des effets secondaires et nécessite qu'on les accompagne, que ce soit sur le plan des effets secondaires liés au traitement directement ou tout simplement du retentissement de ces effets secondaires sur leur vie sociale, personnelle ou autre. Eh bien, on arrive dans une phase qui est similaire et dans le domaine de la cancérologie, et je pense que c'est un énorme enjeu que l'intégration de ces soins de support. Alors on pourrait imaginer des termes que tout le monde utilise, une médecine holistique, intégrative, etc. En fait, on le fait depuis des années, sauf que la question n'est pas de savoir si on le fait, c'est comment on le fait, c'est la première chose, et est-ce que tout le monde y a accès? Et l'enjeu de demain, c'est l'accessibilité du progrès, non seulement en termes de traitement, mais du progrès également en termes d'accompagnement
pour l'ensemble des patients et des patientes qui doivent en bénéficier, ce qui n'est pas simple. Et c'est pour ça que les actions comme Étincelle et d'autres associations sont fondamentales parce qu'elles viennent soutenir cet effort qui n'est pas porté complètement par les pouvoirs publics, parce que peut-être tout simplement ils n'en ont pas les moyens, mais qui malgré tout reste un des acteurs essentiels de la prise en charge des cancers.